Le siècle, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bonjour, bienvenue sur nos antennes. Et ça y est, on ouvre cette seconde journée en direct du siècle à la Porte de Versailles. On vous fait vivre cet événement en direct toute la journée encore. Et j'ai le plaisir d'être avec Stéphane Wegner. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes le CEO de Propulse Connect. Vous générez de l'attractivité dans les lieux commerciaux avec des animations. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de Propulse Connect ? Bien sûr. Alors moi, je suis fondateur de la société. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille avec les centres commerciaux. L'objectif est de réunir les gens dans un lieu. Propulse Connect a démarré avec des usages classiques de marronniers, avec des Pères Noël, des lapins de Pâques, des roses à la fête des mères. Et le marché a évolué. Aujourd'hui, on crée des gros événements de façon éphémère et itinérante sur l'ensemble du territoire afin de générer de l'attractivité et plus généralement du retainment et de l'émotion et du divertissement pour les visiteurs des centres commerciaux. Alors pour donner quelques idées, oui, à la sortie du film Blanche-Neige, vous aviez fait des animations Blanche-Neige. Là, donc il y a un stand, vous avez plusieurs stands, vous êtes exposant oui, pour cette édition 2025. Il y a un stand magnifique, Stranger Things, où on est en immersion dans le décor du film, enfin de la série. Oui, tout à fait, c'est notre dernière activation. On s'est rapproché des équipes Netflix il y a maintenant 18 mois avec le succès de cette série et en fait Netflix avait mis dans des capitales européennes des activations où de nombreux visiteurs pouvaient venir et en fait on s'est dit que les lieux de commerce, les centres commerciaux en province, partout en France, étaient aussi à même d'offrir aux gens qui viennent les visiter ce genre d'activation. Alors on l'a créé, on l'a co-créé avec Netflix et on est arrivé à ce dispositif immersif de visite, mais également de consommation, parce qu'il y a des articles de la série, des produits dérivés à venir s'offrir. Donc voilà, c'est les derniers nés de chez Propulse Connect en collaboration avec Netflix. Donc pour parler concrètement, quand vous parlez de Netflix qui s'est implanté, c'est les pop-up qu'on a vus par exemple aux Champs-Élysées, il y avait c'est ça dont vous parlez. Alors ça, c'est des pop-up qu'ont réalisé Netflix, ça nous a inspiré, parce qu'en fait, aujourd'hui, le centre commercial se réinvente avec le divertissement, avec le loisir. Et là, vous vous êtes dit, en fait, on veut aussi mettre ça dans les centres commerciaux, à portée de tous, dans toute la France. Exactement. Je pense que c'est une vraie action sociétale, au-delà de l'aspect divertissement, etc. On offre, avec nos clients, les centres commerciaux et ces activations, la possibilité à des gens qui n'ont pas nécessairement le temps, l'argent, les finances, d'aller sur ces pop-up stores-là et de le découvrir en province. Et c'est vrai avec Netflix ou encore avec d'autres licences qu'on anime, comme Fort Boyard, Koh-Lanta et autres. J'imagine qu'il y a un véritable retour sur investissement pour les centres commerciaux qui font appel à vous, ça génère du trafic, parce que c'est ça le but derrière. Alors, l'objectif, effectivement, alors il y a plusieurs enjeux. L'enjeu est d'image. Un centre commercial qui s'associe à une licence va bénéficier donc de la possibilité de communiquer à ses côtés. Ça va permettre une audience plus large. Et puis, effectivement, on est sur des tendances de fréquentation lorsque l'implantation se réalise de 20 à 25% de fréquentation complémentaire. Donc ça, vous le mesurez vraiment, hein. Oui, tout à fait. En fait, on a une culture... Vous avez des KPI. Oui, on a une culture héroïste et du résultat lorsqu'on aborde... Alors, que ce soit avec des licences ou non, parce qu'on fait aussi des animations anniversaires, inaugurales, etc. On a un vrai engagement de savoir qui nous visite, pourquoi il nous visite. On va jusqu'au niveau de satisfaction, en tout cas, de chaque visiteur dans l'expérience. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui plaît le plus ? Pourquoi viennent vous chercher les centres commerciaux ? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'image. On peut essayer d'avoir une activation avec ces licences qui nous amène une image et une capacité à communiquer autrement sur autre chose que notre mix shopping. Les centres commerciaux font appel à nous également dans le cadre de rénovation, de restructuration, d'agrandissement, d'anniversaire. Oui. Et en fait, il y a plusieurs orientations. Elles peuvent être fidélisantes pour remercier des clients, elles peuvent être de trafic pour faire venir, mais elles peuvent être aussi de pouvoir d'achat. On se rend compte avec certaines activations que le pouvoir d'achat est quand même le cœur du sujet en ce moment, et on va amener par des remises, des cadeaux, des bons d'achat chez les commerçants, en tout cas des transformations d'achat. Donc en fait, on a plusieurs facteurs d'activation. Alors le rêve, ça serait de pouvoir faire des opérations d'image fidélisantes qui transforment du pouvoir d'achat.
On n'a pas encore la formule magique, mais on y travaille. Vous y travaillez en tout cas. Et alors, question, vous êtes donc partout en France, c'est ça? Dans d'autres pays aussi, hein? Tout à fait. On a une implantation. Alors, on est originaire de l'Est de la France. Ouais. On a commencé à Metz, où est basé notre siège social. On a une agence en Bretagne, à l'Ouest. On a des bureaux également à Luxembourg qui nous permettent de piloter la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. D'accord. On a une implantation qui se fera fin d'année sur la région toulousaine. L'objectif est de pas non plus parcourir des milliers de kilomètres avec du matériel et d'avoir des points locaux afin de répondre aussi à des normes environnementales, de ne pas avoir trop de kilomètres à faire. C'est ça, parce que quand on voit là par exemple votre stand où il y a donc l'immersion Stranger Things, c'est beaucoup de matériel. Alors on essaye évidemment d'optimiser un maximum. Hein. C'est comme un stand, c'est comme de l'exposition. Elle est itinérante, donc nécessairement elle doit être déplacée. Et donc avec des points relais un peu partout, on essaye d'avoir 3, 4, 5 points relais en France. On arrive à optimiser nos trajets et nos usages à des fins de respect d'environnement, de transport de matériel, etc. Ouais, après, tout est réutilisable. On crée des booths, on les réutilise, on les personnalise, mais on a très à cœur en tout cas de ne pas produire systématiquement un booth pour un site. Effectivement, mais après, il faut le stocker. Après, il y a un peu de stockage, donc on a un petit peu de mètres carrés de stockage. Qui sont... Alors le siège est à Metz, et après dans nos agences respectives sur les villes de province, on a des mini-stocks qui permettent de faire tampon et de faire vivre l'ancrage local. Ouais. C'est compliqué de tout respecter, de faire attention à tout, la norme, l'empreinte carbone, les normes environnementales, en même temps plaire au public. J'imagine que vos clients essayent de négocier les coûts. Ouais. Le prix, ça ne doit pas être... Alors c'est le nerf de la guerre, effectivement. Après, c'est un vrai métier. Ouais. On est aujourd'hui un métier, on est face à une professionnalisation de notre métier, on est des experts, on a plein d'usages qui sont définis. Travailler dans un centre commercial, c'est pas travailler dans un salon ou dans d'autres parcs d'exposition. Un centre commercial a des particularités d'accueil de visiteurs qui sont pas forcément... dans des démarches de divertissement, donc il faut y faire attention. Il faut respecter tout un tas de critères. Et en fait, cette spécificité-là, cette expertise-là, en tout cas, on l'a acquise au gré des années et on a grandi avec nos clients. Et oui, c'est un vrai savoir-faire. Ouais. Et la cible, c'est quand même un public relativement jeune, on est d'accord à chaque fois. Alors, jeune ou parents? Ouais, alors c'est les familles avec enfants sur certains dispositifs, mais on a aussi des scénarios... Ce Stranger Things, j'imagine que ça plaît pas à... Alors, c'est un peu un contre-exemple, Stranger Things, puisqu'elle est plutôt générationnelle, avec une empreinte un peu différente, mais effectivement, il y a des sujets famille avec des enfants, on a des opérations plus inclusives, on a des opérations à destination aussi de formation, d'apprentissage, on a des formations avec la sécurité routière et d'autres usages qui permettent aussi de mettre en avant la culture parfois. On a fait des opérations au Carrousel du Louvre, on essaye de trouver en fonction du site, de sa localité, des choses qu'il a à dire, la meilleure recette en tout cas pour parler à ses visiteurs. Et où vous trouvez l'inspiration là pour tout ça? Par exemple, aller démarcher Netflix. On a un service qui est doté chez nous, qui s'appelle un service de l'offre, qui bench à l'échelle mondiale, internationale. Qui marche en fait les tendances. Ouais, on partage aussi, on va sur des salons. Il y a le salon de la Licensing Day qui arrive le mois prochain. On essaye de suivre les tendances et de voir un peu ce qui fonctionne sur l'actualité, les réseaux, etc. Ouais. Là, juste pour Netflix, ça a été facile de les contacter? De collaborer avec eux? Le plus dur, c'est la première licence. Je remercierai toujours ALP qui nous a fait confiance avec Fort Boyard, parce que ça a été la première qui nous a permis de le réaliser. Après, les intérêts sont communs, en fait. Je crois que Netflix a à cœur de promouvoir ses réalisations. On a un marché qui est identifié, le centre commercial est un vrai lieu qui accueille beaucoup de monde, donc on est en capacité de convaincre par rapport à cela pas mal de licences. Ouais. Et alors, il y a 15 ans, j'imagine que vous étiez un petit peu précurseur. Il y a beaucoup de concurrents sur le marché? Le marché, alors on est aujourd'hui une dizaine de gros acteurs qui faisons le métier comme on le pratique, avec les règles de l'art,
les engagements RSE qu'on peut prendre. Et puis il y a effectivement en local tout un tas d'agences plus modestes qui sont capables de réaliser des opérations plus conventionnelles. Donc on a... Françaises à chaque fois, hein. C'est des agences plutôt locales, oui, c'est ça? Il n'y a pas d'acteurs étrangers Alors il y a un gros acteur étranger qui est un confrère qui s'appelle Madhouse, qui fait également de la licence. Aujourd'hui on est 2 Français à détenir des licences. D'accord. Voilà. Et pour le reste, après effectivement, c'est des usages d'expérience et d'expertise d'agence, en tout cas, qui est capable de créer de l'événement, en sachant que, je répète, le centre commercial est un sujet un tout petit peu plus d'expertise à traiter, avec ces usages qui ne sont pas ceux d'événements traditionnels. Comment vous voyez l'avenir justement de votre marché? Comment vous voyez le développement aussi de Propulse Connect? Alors je crois sincèrement au divertissement. En off tout à l'heure on parlait des sites touristiques qui sont très visités. On parle de Disneyland qui est un des sites les plus visités en France. Donc je crois que le loisir et le divertissement est entré dans une culture post-Covid où les gens ont besoin aussi d'émerveillement. On parle de la santé mentale aussi, ça joue. Les gens ont besoin de se divertir, de se changer les idées plus que jamais. Ouais, tout à fait. Et en fait, on cherche à se divertir, on cherche à se connecter, mais pour ça, on utilise des usages digitaux. Alors, c'est tout le paradoxe. Donc effectivement, le fait d'annoncer qu'il va se passer quelque chose sur des tissus, des réseaux sociaux, nous permet d'avoir, sur un encapsulage local, une vraie unité de divertissement. Et on voit que le succès, en tout cas, est de plus en plus grand sur les événements qu'on peut promouvoir. Alors, qu'ils soient énormes, qu'ils soient plus petits ou plus confidentiels, en tout cas, sur des centres commerciaux, que ce soit en capitale ou en province, aujourd'hui, les animations sont attendues et reconnues par les clients. On a des études statistiques qui montrent effectivement que l'attente, au-delà du commerce et pour le loisir, se fait vraiment de façon importante par les consommateurs. C'est vrai que pour passer régulièrement dans un endroit où vous mettez des animations régulièrement, quand il n'y en a pas, ça fait vide. On s'habitue vite en fait. Et on est toujours... ça crée une petite surprise. On regarde, c'est joli, c'est toujours joli en plus ce que vous faites. Donc, alors, merci, je suis ravi que vous soyez en attente de nous voir revenir dans les centres, effectivement. On ne peut pas le faire de façon récurrente ou annuelle, parce que sinon on se perd un peu. Le côté originalité, le côté un petit peu inattendu et le côté nouveauté génère cet émerveillement, cette surprise et avec l'obligation systématiquement de se réinventer. Comme je l'ai dit, on a plein d'usages, fidélité, trafic, consommation, et en fait à chaque fois on est capable de créer des choses différentes pour des gens différents. Il y a peut-être des animations qui vous intéressent, d'autres moins, et en fait c'est tout l'intérêt d'être capable de capter un maximum de consommateurs au moins quelques fois par an. Quel type de contrat vous avez avec les centres commerciaux? C'est plutôt du one shot, c'est à l'année, c'est On a des clients qui ont une activité régulière sur laquelle on nous appelle à répondre systématiquement. Mais les contrats, c'est du one shot en fait. Ça dépend. On a des contrats annuels sur lesquels on renouvelle, en tout cas, comme à l'époque on appelait ça des PAMO, des plans d'activation de marketing opérationnel. On en a encore, mais de plus en plus effectivement on a un marché qui se professionnalise aussi. Chaque centre commercial se dédie d'une cellule marketing, d'une responsabilité marketing avec des réflexions internes, et on se greffe à cela et on y répond, alors soit de façon ponctuelle, soit de façon annuelle, soit sur des appels d'offres. On est aussi sollicité dans le cadre d'appels d'offres avec des confrères. Dernière question, on est au SIEC, édition 2025, donc première année où vous êtes exposant. Quels sont les objectifs par rapport aux autres années? Rendez-vous business On a effectivement, dans le cadre de ce salon, eu l'ambition d'exprimer notre métier, notre savoir-faire et cette orientation loisir qui est un virage que prennent les centres commerciaux et le salon aussi. L'objectif du salon est de rassembler. Nous, quand on a créé Propulse, on s'appelait Conseil. Il y a 5 ans, on s'est rebrandé, on s'appelle Connect, parce que notre enjeu est bien de connecter les gens. Bien sûr. Et du coup, dans ce salon, dans cette envie de rassembler les gens, il était essentiel pour nous d'être là, et on a pas mal connecté. Oui, on a vu pas mal de gens, des gens sont venus nous voir, donc on est ravis de cette édition. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Stéphane pour cette interview, et on peut vous retrouver, j'imagine, sur un site internet. Propulse-connect.com, avec plaisir. Tout simplement. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve dans quelques instants pour un autre plateau en direct du SIEC. À tout de suite. Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria.